accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite en pleine justice. Ta main droite est pleine justice. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En juin 2017, il avait plu à son Excellence Monseigneur Dieudonné Ouatio de m'affecter dans la paroisse Bon Pasteur de Ha pour cheminer avec vous sur le chemin de sainteté. Nous avions accueilli cette charge avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie également, nous l'avons exercée pendant 4 ans avec la grâce du Seigneur, avec votre collaboration dans la santé. Il y a eu des moments forts, il y a eu aussi des moments de souffrance. Nous venons dire merci au Seigneur pour tout cela, parce qu'il est toujours présent au cœur de notre vie. Je lui dis particulièrement merci pour la grande paroisse Bon Pasteur de Ha, pour les gens avec qui j'ai vécu, pour tous les 6 postes, le poste de Njone, le poste de Tsegam, le poste de Ha, le poste de Kamgo, le poste de Lemgo, le poste de Tse. Vous avez été pour moi une famille, une grande famille, et je vous remercie. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons fait ensemble. En rendant grâce au Seigneur, je prie pour le nouveau pasteur de cette paroisse. Je prie pour le Père André qui m'a soutenu vraiment, qui m'a toujours nourri de ses conseils de sage. Que le Seigneur lui donne qu'en vieillissant, qu'il fructifie encore. Déjà, demain, nous célébrons le 52e anniversaire de l'ordination presbytérale de Père André. Je vous rappelle que même si je suis vieux, le Père André a été ordonné avant ma naissance. Il a été ordonné avant ma naissance. Donc c'est quelque chose de magnifique. Nous avons vraiment la grâce d'être à ses côtés et qu'il nous raconte l'histoire. Il le fait très souvent. Merci Père. Et nous prions pour la paroisse Bon Pasteur de Ha. Je prie pour chacun de vous. Soyez-en rassurés comme je l'ai toujours fait. Je prie pour chacun de vous qu'au cours de cette célébration, que le Seigneur vous donne à chacun ce dont il a besoin pour être heureux. Je prie pour le Père Auguste Pequanquan qui va désormais être votre pasteur. Que le Seigneur lui donne la force, la santé, le courage de vous accompagner partout. Je prie aussi pour moi. Que le Seigneur m'accompagne dans ma nouvelle mission. Et qu'il m'oriente, que son esprit habite en moi pour me guider chaque jour. Je prie avec la famille Oueladji qui demande cette messe en action de grâce et surtout pour le repos de l'âme de Oueladji Eric. Que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueille dans sa maison pour le repos éternel. Je prie aussi à la demande de la famille Taboué Choupepon pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits
dans la famille pour implorer sur ses membres la protection divine par le précieux sang du Christ pour l'unité, la paix et pour le repos des âmes des défunts de la famille. Je prie pour les jeunes et qui présentent à Dieu leur projet de vie, particulièrement les jeunes de la paroisse Bon Pasteur de Ha. Que le Seigneur fasse à ce que ceux qui n'ont pas de travail trouvent le travail. Que ceux qui cherchent des maris trouvent de bons maris. Que ceux qui cherchent des femmes trouvent de bonnes femmes. Mais surtout qu'ils viennent se marier à l'église. Que les parents malades, couchés dans les lits d'hôpitaux, papa Len, c'est Zéphirin, papa Clément, papa Jean-Baptiste, les mamans qui sont couchées dans les maisons et ne parviennent plus à sortir, que le Seigneur les guérisse. Que papa Jules Camden se lève de son lit de malade et qu'il continue de servir le Seigneur. Je prie avec mon frère Hubert, l'abbé Hubert Fagnon, qui est prêtre du diocèse de Gaoundéré et qui a bien voulu venir m'accompagner ce jour dans l'action de grâce. Merci, Père. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de nourrir de la parole de Dieu, source de vie. Dans cette lecture, le prophète Zacharie nous présente les qualités royales de celui qui vient, du Messie tant attendu. Écoutons attentivement au chapitre 9, versets 9 à 10. Suivant. Exulte de toutes tes forces, fils de Sion. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monteux sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'art de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Seigneur soutient ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Shabun koyang ne chu kampa yo se tu ba. Koni mi yom ne chu no pun sa koyo
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. D'après le petit là, le soir vous pompe. Le soir pompe. Là, le soir peut prendre les. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu fait des merveilles dans nos vies. Chaque fois que je dois marquer ma vie sacerdotale d'une marque indélébile, le Seigneur me donne toujours les éléments pour cela. Je suis en train de constater qu'il y a une relation très étroite entre cette messe d'action de grâce qui marque mon au revoir à vous, au cours de laquelle vous me dites aussi au revoir. Je suis en train de remarquer que c'est le Seigneur qui a choisi ce jour lui-même. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'évangile de ce jour est celui de qui j'ai tiré ma devise de l'ordination sacerdotale. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous, qui prenez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Voilà ma devise de l'ordination sacerdotale. Pourquoi ce texte prévu, proposé par la liturgie de l'Église, intervient le jour où je dois vous dire au revoir? N'est-ce pas providentiel? N'est-ce pas une providence? N'est-ce pas l'occasion pour faire mon bilan, l'évaluation de ma propre devise sacerdotale dans la paroisse Bon Pasteur de Rapp? Est-ce que j'ai toujours tendu la main pour accueillir tous ceux qui souffrent, qui portent les fardeaux, comme je pensais le faire depuis le jour de mon ordination presbytérale? Est-ce que je l'ai fait à Rapp? Est-ce que j'ai tourné le dos à ceux qui souffraient? C'est l'occasion pour moi, chers frères et sœurs en Christ, de faire ce bilan. Et c'est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, c'est la providence lui-même qui me demande de le faire. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais passer par là pour vous rappeler pourquoi je suis devenu prêtre à ma manière de voir, à mon niveau. C'est Dieu lui seul qui sait bien pourquoi il a fait de moi prêtre. Mais moi, en accueillant le don, le choix qu'il a fait de moi, j'ai pensé suivre Jésus dans sa compassion pour les plus pauvres, pour les plus malades, pour les gens qui souffrent, pour les personnes vulnérables. C'est ce pan, ce côté de la mission de Jésus qui m'a tellement touché et qui m'a poussé à répondre à l'appel qu'il me lançait. Je suis devenu prêtre à mon niveau pour aider les pauvres, pour rendre visite aux malades. Je suis devenu prêtre pour rendre visite aux prisonniers. Je suis devenu prêtre pour accueillir tous ceux qui souffrent. Venez à moi, vous tous, qui prenez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Je ne suis pas devenu prêtre pour porter les vestes près du corps, 3 pièces, pour intimider. Je ne suis pas devenu prêtre pour chercher de l'argent. Non. Je ne suis pas devenu prêtre pour manger, boire et dormir. Je ne suis pas devenu prêtre pour cela. Je suis devenu prêtre pour vous. Pour le peuple de Dieu. Un vieux disait hier,
est que le prêtre est celui qui met la brebis toujours en avant. Il est là pour la brebis. Je parle comme ça sous le contrôle du patriarche, le père André Ségué. Donc nous avons eu la grâce d'être à côté de lui. Donc, chers frères et sœurs en Christ, j'ai été prêtre pour vous. J'étais venu à Ha pour vous. Je suis à Ha pour vous. Dès mon arrivée à Ha, je vous avais tous invité que j'étais prêtre pour tout le monde. J'étais curé de tout le monde. Sans distinction. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 4 années. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mes hauts et aussi avec mes bas. Et je vous dis, je vous demande pardon pour ce qui ne vous a pas plu. Je suis aussi un homme. J'ai le péché. Le prêtre n'est pas une sainte, ou bien une sainte personne, j'allais dire. Le prêtre ne descend pas du ciel. Celui à qui même Jésus avait confié l'Église, il a renié. Il a renié, mais il a pleuré. C'est l'essentiel. Quand tu as péché, il faut prendre conscience et pleurer. Quand tu pleures, c'est déjà le début de la conversion. Donc, c'est moi-même, le petit prêtre, l'abbé Samson que je suis, le coutil là. C'est moi-même j'ai péché. Ne voyez pas comme si c'était extraordinaire. Je peux aussi pécher. Et je vous demande pardon. J'ai passé mon temps dans ma bonne intention à vous accompagner pour pouvoir porter avec vous, avec la force que le Seigneur me communiquait, les fardeaux. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu toujours vous accompagner dans les postes, à temps et à contre-temps. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours répondu aux familles qui pleuraient parce qu'ils avaient perdu un membre de leur famille. C'est la raison pour laquelle nous vous avons toujours prêché la parole de Dieu longuement, pour que vous puissiez trouver dans la parole de Dieu la consolation. C'est la raison pour laquelle nous vous avons toujours donné les sacrements de baptême, de réconciliation, de l'onction de malade, de mariage, pour que vous trouviez dans ces sacrements les grâces et les bénédictions dont vous avez besoin pour être heureux. Chers frères et sœurs en Christ, souvenez-vous que lorsque je suis arrivé dans cette paroisse, j'ai voulu que cette paroisse s'appelle paroisse du sourire. J'ai voulu que cette paroisse s'appelle paroisse du sourire. Et vous l'avez accueilli. Vous l'avez accueilli et vous l'appelez désormais paroisse du sourire. Je vous remercie. Applaudissez pour moi. Que ce sourire reste toujours sur vos lèvres. Je vous apportais le sourire de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour la tristesse. Dieu nous a créés pour la joie. Un chrétien doit être dans la joie. Et c'est cette joie-là, chers frères et sœurs en Christ, que je voudrais encore vous laisser. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Que rien ne vous empêche d'être dans la joie. Que rien ne vous arrache votre joie chrétienne. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours invité à reprendre ce slogan chrétien et fier de l'être. Chrétien et fier de l'être. Chrétien et fier de l'être. Allez
chrétienne. Et soyez fiers d'être chrétiens. Cette manière de faire traduit l'espérance que vous portez en vous. C'est une chance d'être chrétien. Vous ne le savez pas? C'est une chance d'être chrétien. Parce que quand tu es chrétien, Jésus t'invite à venir déposer sur lui ton fardeau. Tout ce qui pèse sur toi, dépose sur Jésus et il va le porter à ta place. Quand ça pèse, si c'est la maladie, tu te dis, Seigneur, sois mon médecin, guéris-moi. Et il va le faire. Si tu le dis du fond de ton cœur, avec foi, avec ferveur, avec confiance, pas un pied dedans, pas un pied dehors, Jésus va porter tes souffrances. Jésus va porter tes souffrances. Jésus nous aime d'un grand amour. Un amour de prédilection. Un amour sans condition. Jésus nous aime. Un amour sans limite. Jésus ne t'aime même pas parce que tu es saint. Jésus ne t'aime pas parce que tu es sans pécheur. Ah, si Jésus voulait tenir compte de tes pécheurs, il t'aurait déjà jeté dans le WC. Il t'aurait déjà jeté dans la poubelle. Parce que le péché sent sur toi. Mais l'amour que Jésus a pour toi, son grand amour qu'il a pour toi, le pousse à te manifester sa miséricorde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous invite. Venez à moi. C'est une invitation. Hein? C'est lui qui nous invite. Venez à moi. Venez. Poussez. Venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Son amour est gratuit. Il ne vend pas. Quand vous partez chez le marabout, chez le charlatan, il tombe là, vous tombez d'abord la porte. Vous mettez d'abord 5 000. Vrai ou faux? Droit. Vous toquez d'abord à la porte. Avant qu'il te demande, tu viens faire de quoi? Avant qu'il commence à te vendre ses illusions, n'est-ce pas? Tu vas toi-même payer. Jésus t'accueillera gratuitement et t'offre son amour. Surtout qu'il veut porter tes peines avec toi. Il veut porter tes souffrances avec. Il veut porter tes souffrances. Il t'accompagne. Il est plein de compassion. Et tu laisses Jésus pour encore aller où t'arrives sur ta main. Moi, tu ne sois. Où t'arrives, il faut qu'il y ait au sort et quoi il peigne. Où t'arrives ta main. Ouais! Chers frères et sœurs en Christ, si Jésus nous appelle, courons. Parce qu'il nous appelle pour nous enrichir. Il ne nous appelle pas pour nous appauvrir. Il nous appelle pour nous enrichir. Il ne nous appelle pas pour nous appauvrir. Si tu cours pour venir à Jésus, Jésus va mettre la joie dans ton cœur. Parce qu'il est venu pour cette joie. Dieu, comme nous le disions tantôt, nous invite à la joie. La première lecture que nous avons écoutée ce jour, tirée du livre du prophète Zacharie, le confirme à merveille. Voici ce que le prophète Zacharie nous dit. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient. Et je vais le paraphraser en disant, exulte de joie, exultez de joie, chrétiens de la paroisse Bon Pasteur de Rahat. Exultez de joie, chrétiens de Tsegom. Exultez de joie, chrétiens de John. Exultez de joie, chrétiens de Kambo. Est-ce qu'ils sont même là? Mais manifestez donc votre joie. Exultez de joie,
chrétiens de Lemgo, exultez de joie. Exultez de joie. Ne soyez pas dans la tristesse. Le Seigneur, le roi de l'univers, le roi des rois, il vient. J'ôterai de votre chair. Il vient. Il brisera l'art de guerre. Il vient. Il fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'art de guerre et il proclamera la paix aux nations. Ce roi de rois, ce Jésus qui est venu, nous a apporté la paix. Ouvrons notre cœur pour accueillir cette paix de Jésus. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. C'est cette paix, chers frères et sœurs en Christ, que nous avons voulu entretenir en vous pendant ces 4 années. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours demandé que vous vous aimiez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. La vraie paix se bâtit sur l'amour. Pour que vous soyez en paix, que vous dormiez en paix, il faudrait que vous vous rendiez compte que celui qui est à côté de vous vous aime. Cultivez donc, travaillez pour que l'amour règne entre vous. Nous avons toujours travaillé pour que l'amour règne entre vous. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours lutté contre le Congo. Nous avons lutté contre la calomnie. Nous avons lutté contre le mensonge. Oui, chers frères et sœurs en Christ, continuez de lutter contre la calomnie. Continuez de lutter contre la haine. Continuez de lutter contre le mensonge. Dites seulement la vérité. Parce que l'amour vrai est vérité. Tu ne peux pas aimer et mentir et tromper. Nous avons toujours travaillé pour l'unité de cette paroisse. Je suis très heureux parce que Kambo, c'est comme Njori, Lemgo se mettent ensemble pour avancer. Je suis très heureux de voir dans la chorale des jeunes des couleurs bleues, des couleurs blanches, des couleurs roses, des couleurs symbolisant ainsi les différents postes de la paroisse qui se mettent ensemble. Applaudissez pour vous-même. Je suis très content que vous chantez dans l'harmonie ensemble. Je suis très content de savoir que les adultes, la chorale des adultes, peut désormais chanter avec la chorale des jeunes. Applaudissez pour vous. Je suis content de savoir que nous marchons ensemble et nous avançons ensemble. Je rends grâce au Seigneur pour tout cela. En rendant grâce au Seigneur pour tout cela, je vous laisse un